je vais pas plus loin au niveau des sensibilisations parce que j'aime pas rendre les chevaux insensibles, j'aime bien que ça reste un petit peu réactif. Donc pour ce qui était en statique, on va regarder ce que ça donne dans le mouvement. Ça c'est une part importante de pouvoir travailler la même chose mais avec un cheval dans le mouvement. Donc là ça lui pose un peu des problèmes, elle se couche vers moi mais elle me respecte beaucoup donc voilà, elle va là un peu moins de respect, elle est venue un peu me coller. Et pouvoir travailler les deux choses en même temps. Elle a tout à fait le droit d'avoir peur, mais par contre, elle doit respecter mon espace. Et ça c'est un deuxième travail, mais une part importante, surtout pour des chevaux de loisirs, des chevaux qu'on va utiliser sur un ranch. Donc toute l'arrière-main, le dos, ça pose pas de soucis. On a un peu des problèmes vers les épaules là. Enfin, dès qu'on se rapproche un peu de la tête. Voilà. Je la laisse prendre ces petits arrêts là quand elle est trop inquiétée. C'est plutôt une bonne idée qu'elle a. Mais par contre, je veux continuer à travailler ça dans le mouvement, donc je la remets en avant après. Bon, bien. Elle n'est pas rassurée, mais elle n'est pas stressée non plus. Elle prend sur elle. Voilà, c'est mieux. Alors après, il y a beaucoup de chevaux qui... là, elle était un peu en stress, j'ai augmenté un petit peu la difficulté. Et quand elle a accepté, elle a voulu s'arrêter. Donc ça va être un réflexe que beaucoup de chevaux vont avoir, beaucoup de poulains vont avoir, parce qu'on les a conditionnés à marquer des pauses quand ils avaient accepté quelque chose, fait quelque chose de bien, donné une réponse dans le bon sens. Donc on va essayer de casser un peu cette habitude. Et voilà, là elle se relaxe en continuant de marcher. C'est très bien qu'il le fasse parce qu'au niveau sécurité, ça va être une des clés dans le débourrage. Quand il y a du stress, plutôt que de fuir, on s'arrête, on réfléchit. Mais il ne faut pas que ce soit automatique quand même, et il faut qu'ils puissent passer par-dessus, aller plus loin, et rester au travail, dans le mouvement, comme ils vont être utilisés par la suite. On utilise rarement un cheval à l'arrêt. Je reviens avec un peu plus de difficulté. Voilà. Bon. Elle a des petites hésitations, mais il n'y a rien de dramatique. Elle gère le truc et voilà. Et après, je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas qu'elle soit complètement blasée par ces stimuli-là. Elle gère très bien le problématique. On va voir ce que ça donne de l'autre côté.
Donc il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas travailler les chevaux avec les appels de langue. Moi j'utilise beaucoup sur les jeunes et puis sur ce genre de situation-là. Après j'essaie de m'en passer assez vite, mais c'est vrai que sur les jeunes ça les aide beaucoup. Enfin je trouve que ça les aide beaucoup. Et surtout au niveau de la désensibilisation pour codifier les moments où on veut qu'ils respectent les outils, que ce soit longe, drapeau ou chambrière, et les moments où on travaille en désensibilisation. Il y a des chevaux qui ne sont pas très sensibles au niveau de l'énergie et ça peut les aider à vraiment comprendre les situations. De mettre un code avec l'appel de langue quand on veut qu'il soit en mouvement. Tout ce qui peut aider à rendre les choses plus claires sont intéressantes à utiliser. Là, je la mets un peu en difficulté parce qu'elle n'accepte pas trop là, sur son épaule. Alors, je reviens tout de suite dessus. Je ne reviens pas progressivement parce que j'ai déjà fait plusieurs fois et il va falloir qu'elle prenne un peu sur elle. Voilà, c'est bien mieux. Elle le regarde, ça ne me gêne pas, hein, c'est tout à fait normal. Mais par contre, elle ne se couche pas dans ma direction et elle n'arrête pas son allure. Donc là, le fait d'enlever le stimuli, elle a descendu son encolure pour se relaxer. Et après, elle se met à mâchouiller. Ok. Donc on va regarder ce que ça donne avec une bâche.